Bonjour à tous, bienvenue dans ce live Sokal Franchise numéro 71, Friday Live. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas au shop. On est venu rendre visite à Serge et son équipe chez Heroes Motors. Donc là, on va faire un petit highlight sur les bécanes. C'est une passion aussi qui est très proche de ce qu'on voit d'habitude, ce sur quoi on travaille d'habitude. Et on s'est dit que non seulement il y a de la bécane de qualité, et en plus de ça, Serge est français. Donc ça fait partie un petit peu du petit rituel des gens qui viennent ici. Alors ils viennent nous voir chez Sokal Franchise, ils viennent ici au shop voir Serge. Donc voilà, on va aller voir Serge qui est justement en train de briquer une merveille. Salut Serge. Salut. Tu vois, on mime la surprise. Oh Serge, on arrive par hasard, tu as déjà le micro et tout. Voilà, c'est ça. Bon, bienvenue chez moi, bienvenue chez Heroes. Yes, ça voilà, fait plaisir. Là, c'est le nettoyage du fin de semaine. Ok. Une belle Majestic de 1930 que j'ai entièrement restaurée. Ah, c'est absolument incroyable. Et voilà. Ça, c'est une voiture qui vient de France, enfin une moto qui vient de France, un sidecar. Ça c'est une moto que j'avais récupérée en France et que j'ai entièrement restaurée cette année. Ok. Fabuleux sidecar de 1930, Majestic, français. Donc avec certaines particularités, c'est-à-dire que c'est des motos qui sont avec un renvoi à l'avant sur l'axe. C'est une moto à cardan, c'est un moteur Chase. Et c'était un modèle, et voilà, et ça c'était un modèle de luxe, c'est-à-dire qu'on avait un compartiment ici à l'arrière. Donc on a un beau casque. Filmer ça aussi, Jérémy. Voilà. Et là on avait un beau petit compartiment ici avec champagne. Donc évidemment champagne français, hein. Non, ça rigole pas. Ça fait pas. Bah oui, voilà. Ok, génial. Voilà, donc Heroes, donc là vous êtes dans mon atelier. Donc c'est ici qu'on restaure et qu'on répare les motos, qu'on leur redonne vie. Je vais vous montrer un autre modèle. Ici on a une belle Cyclone aussi de 1912. Il faudra qu'on rentre un petit peu plus dans les détails aussi sur la Majestix, mais explique-nous un petit peu là sur celle-ci, déjà de quand elle date. Ça c'est une Cyclone de 1912. Ouais. Donc c'est un 1000 cm3, un twin. C'est des motos qui sont assez rares. C'était les Board Tracker, moto de course, première moto de course du début du siècle. Ok. Et on a une belle mécanique dessus. Hein. Et ça c'est une moto américaine. Ça c'est une moto de marque américaine. Ouais. Ouais. C'est des motos américaines. Ouais. Ok. Donc moi ma question. Voilà, on a ici les entrées d'air pour les carburateurs. Ok. Les carburateurs Racing d'époque. Et voilà, c'était à pédale. Pour la lancer? Ouais, pour la lancer, ouais. D'accord. Après, il y avait un embrayage de l'autre côté, donc ça a débrayé, donc ça a bloqué les pédales, et puis c'était parti pour des tours de vitesse. Et du coup, tu étais obligé de changer la position des pédales selon les courbes, j'imagine. Ouais, c'était en fin de compte, ils tournaient pratiquement toujours dans le même sens. Ils avaient les pédales décalées. Okay. Et puis, D'accord. C'était un peu de l'ovale? Exactement, c'était des pistes, des anneaux en bois ou des anneaux, surtout des anneaux en bois. Ouais. Ah ouais, génial. Voilà, et on a un beau casque qui match avec la moto. C'est en cuir? Ouais, c'est du cuir, ouais. Ah, c'est fou ça. Un vieux casque. Voilà qui. Très très fort. Bon, du point de vue mécanique, j'imagine quand tu récupères une moto comme ça, elle est dans un état déplorable. Ouais, souvent c'est les motos, elles sont quand même les moteurs sont assez fossilisés, elles sont très vieux. Ouais. Donc c'est des motos qui sont très dures à redémarrer ou à relancer. Donc soit c'est des motos qu'on laisse en l'état et on leur garde une restauration, on les nomme un peu survivor, c'est-à-dire qu'elles restent dans leur jus. Soit si c'est des motos qui ont été rebricolées durant les années, on essaie d'ouvrir, de voir ce qui se passe à l'intérieur, voir si on peut les redémarrer ou pas. Okay. Mais c'est plus des motos salon, des motos qui vont être exposées dans les musées. D'accord. Personne ne va rouler avec ça, personne ne va essayer de démarrer ça. Puis ça peut casser, et puis c'est tellement fragile. Des motos qui ont plus de 100 ans, donc ça c'est plus des œuvres d'art que des motos à rouler. Si on veut rouler sur des motos, on a autre chose. D'accord. On peut se faire des. Je vais vous montrer après les customs qu'on fait.
Ça, voilà, ça c'est Vachement le côté un peu art de Heroes où on fait de la restauration, un peu comme la Majestic. La Majestic, oui, la Majestic. Là, celle-ci, par contre, la celle-ci, elle est Majestic, tournante. celle-là, elle roule très bien. Celle-là, on voit en dessous, mais ouais, celle-là, on a fait un show à Rodeo Drive. Un peu ici, là, tu vas voir tout ça. Alors, tout ça, à l'heure, c'est une moto, ça, c'est une moto. Chase. C'est un moteur Chase, ouais. D'accord. Donc ça, c'est une moto qui roule. Donc évidemment, celle-là, avant de la repeindre, avant de la remonter et tout ça, on a mis le moteur en état. Donc c'est un moteur qui était déjà tournant. On a fait rouler. Bon, c'est pas du tout facile à rouler hein, parce que c'est long, ça tourne pas, ça braque pas, c'est très lourd. En plus, c'est une moto qui est une particularité, celle-là qui est très rare. C'est une moto à air bracam. Ouais. Avec un cardan aussi. Donc pour la voilà. transmission finale. Voilà, donc on voit le cardan ici. Voilà, donc c'est assez rare pour l'époque. On a ici, c'est une moto à cardan. Donc c'était vraiment très très rare ce type de cardan. Pour l'époque, c'était vraiment un modèle de luxe. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la chaîne avec les problèmes de graisse et de. Ouais. Bon, c'est une moto qui est lourde. Voilà, qui démarre bien, qui tourne bien. Si vous voulez faire une petite balade, donc vous avez accès ici pour rentrer dans le sidecar. C'est incroyable. Voilà. Et après, tout le cuir, toute la sellerie, tout ça, je fais sous-traiter ça chez un des meilleurs à Los Angeles, qui refait Rolls-Royce, Bentley, Ferrari. Donc c'est lui qui nous fait après tous les cuirs. Là aujourd'hui, la moto, elle est plus belle qu'elle n'était quand elle est sortie je pense pas forcément, les peintures, c'était pas la même qualité. Les qualité. peintures, c'était pas les mêmes, malgré que je fais pas de peinture métallisée. J'essaye de garder les peintures de l'époque. Ouais. Mais oui, évidemment, les finitions, les cuirs. Je sais pas à l'époque, j'en étais pas là, mais savoir la qualité des chromes, comment ils étaient. Enfin, on est sûr de là qu'on a des chromes qui sont quand même assez. Ah, c'est fou. Et ça, c'est un travail, ça t'a pris combien de temps 6 mois. C'est 6 mois de travail. 6 mois 6 mois de travail, ouais, c'est très long. C'est très long et en même temps, je trouve pas ça si long parce que tu travailles pas, tu peux pas acheter de pièces. Donc tu restaures les pièces. Ouais, il y a des pièces qu'on fabrique, il y a beaucoup de pièces qui ont été refabriquées parce que des pièces qui étaient cassées, qui étaient rouillées, qui étaient plus existantes. Donc on a essayé de redonner de leur donner vie quoi, et de garder exactement comme elle était. Moi j'avais beaucoup de documentation sur cette moto, des plans, des photos, mais après c'est jamais facile. Moto qui date de 1930. Et puis j'avais vu de ces motos dans les musées, donc j'avais beaucoup d'archives sur ce type de moto. Ouais. Voilà, et c'est une moto qui me passionne vraiment parce que c'est les années 30 et ça c'est vraiment les années art déco, de la moto. Donc soit on aime, on n'aime pas. C'est vrai que la première fois que j'ai vu une Majestic, c'était il y a une quinzaine d'années. Et je trouvais ça, c'était particulier quoi. Ah ouais. Et plus ça va, et puis plus je m'attache à ce genre de moto. C'est absolument incroyable. Moi, j'aimerais te voir rouler dessus en fait. Ouais. J'ai des belles photos dessus. Je partagerai sur mon sur mon Facebook des vidéos. Ah ouais. J'avais une Majestic aussi, une rouge que j'avais refaite, restaurée il y a 2 ans. Ouais. Et j'ai fait une petite vidéo dans les rues un peu chic de Beverly Hills où on me voit rouler. Alors explique-nous un petit coup, comment opérer cette machine. C'est-à-dire comment est-ce que parce que j'imagine que ça fonctionne pas comme une moto moderne, donc c'était comme les motos d'époque. On a un starter, on a une avance, on a un embrayage de pied, on a 3 vitesses ici, on a les vitesses là. Ok. Et tu débrailles ici. Voilà, exactement. Et puis après on a juste l'avance, on n'a pas de tirage rapide sur ce genre de moto. C'est vraiment des motos d'époque, donc on a juste une avance et puis la moto va se rouler quoi. D'accord. Pas facile hein. Ah ouais, j'imagine. Je vais vous montrer mon atelier si vous voulez. Allez. On va avoir des motos un peu plus modernes. Je t'en prie. Voilà l'atelier. Donc c'est ici qu'on. Voilà, donc là c'est un custom que je dois livrer cette semaine pour un client. Donc c'est sur une base de. C'est des motos qu'on a ici, c'est des bases de Zero Engineering, c'est des motos qui plaisent ici énormément. Voilà, donc on a juste fait des petites modifications. Comme c'était un cadre rigide, il voulait mettre des ressorts plus à selle. Ok. Petit réservoir en alu. Voilà, des petits accessoires. Voilà, ça c'est le genre de moto facile à faire, facile à rouler, que les clients aiment énormément en Californie. Donc rien à voir avec la Majestic. Hein. Mais c'est justement cette diversité qui fait que c'est intéressant. De toute façon, on aime toutes les motos. Hein. C'est comme ça, que ce soit en moto ancienne ou en voiture ancienne, si on travaille toujours sur le même modèle, on n'aura pas on aime tout. C'est génial. D'accord. Et donc ça, comment on peut définir ce style un peu ?
Ça, c'est un bobber, tout simplement. Ouais. Un petit bobber carte rigide avec un moteur Harley ou SNS. C'était des motos japonaises qui ont été faites par Zero Engineering. Ouais. Et voilà, et après, c'est les motos qu'on récupère, qu'on custom, on fait des peintures. Ok. Donc, Voilà, ce qu'on aime aussi chez Hero, c'est ça, voilà, c'est les vieux moteurs, moteur Jap. Voilà, ça c'est un vieux moteur Jap 250 qui va remonter sur une moto. Là, on a un Boatwin Indian. oh, On a des cylindres, voilà, ça c'est un moteur que je dois remonter. C'est un 4 cylindres Anderson. Je peux voir le moteur ici. Une moto qui est en montage, là on a le cadre qui est là, bon il y a des pièces un peu partout, mais c'est des projets qui sont en cours. Et toi, parmi les choses que tu fais, ici à l'atelier, tu travailles sur quoi spécifiquement Tu fais la mécanique Non, pas la mécanique, plus trop de mécanique. Voilà. Non, moi je suis plus là pour donner des orientations et voilà, aider évidemment quand il faut aider. Mais voilà, chef d'orchestre. On va dire ça, voilà, exactement. On va dire couteau Génial. suisse. C'est surtout Ok. ça. Et donc là, ici, ça c'est quelqu'un qui travaille avec toi. Voilà, aussi, ça qui est c'est là Targinio. Targinio, c'est Télé Française. Oh. Bonjour. Voilà, Targinio qui est avec moi depuis presque 4 ans, 4-5 ans. Ouais. D'accord. Et voilà, là on est en train de finir l'électricité pour une plaque d'immatriculation qu'on a complètement refaite. Ok. Avec des Donc toi, lumières. l'aventure ici, c'est depuis 2013, c'est ça? Exactement, Ouais. exactement, depuis 2013. Et alors, comment ça t'est venu tout ça? Bon, Et ça, c'est les questions qu'on nous pose souvent quand j'imagine les visiteurs qui viennent te voir. Je vais me répéter, demandent. c'est vrai, de toute façon, tout le monde me redemande évidemment. Comment c'est venu? C'était toujours une passion pour la moto depuis 25 ans. J'avais cette passion, j'avais énormément de motos en France. Et j'ai déménagé en 2013 avec un conteneur et 40 motos. Ah ouais? Ouais, j'ai beaucoup de motos classiques, j'avais un peu de tout. Et voilà, et puis on est parti à l'aventure. On est parti à l'aventure, exactement. Ouais. Voilà une petite Harley Davidson assez sympa. Voilà, ça c'est une. Ça, tu vois, ça c'est à ma taille. Voilà, Tu vois, exactement. Ça c'est mignon. Voilà, ça c'est un modèle client. sympa. C'était un client qui avait ça dans sa famille. Et c'est pas une moto qui a beaucoup de valeur, mais c'est une moto qui est assez rare parce que c'est des petits moteurs Harley Davidson. Et voilà, c'est une moto qu'on a complètement restaurée. Bon, c'est des choses qui sont faciles à faire, ça. Bah, facile. Oui, facile. Non, mais quand je dis facile, évidemment, par rapport à une Majestic, mais voilà, c'est une belle peinture, refaire les chromes. Mais bon, ça se fait vite ici. Il dit qu'on a des sous-traitants qui travaillent très vite. Ouais. Donc, on peut donner les chromes à faire, on les a la semaine d'après. On fait les peintures, on les a en une semaine. Donc après, monter, redémonter, c'est sur ce genre de petit moto. Tu te bases sur la teinte d'origine Ouais, à peu près sur photo. Ouais. On peut jamais retrouver. Bien sûr. Parce que même les teintes d'origine aujourd'hui, elles sont patinées, elles ont changé, elles ont tourné. Donc, mais ça, c'est en accord avec le client. Quoi. Le client te dit, voilà, exactement. j'aimerais qu'elle ressemble le plus possible à ce que c'était. Exactement. Et puis, après, je fais pas de peinture métallisée, donc voilà, on essaie de garder les peintures de. Ça, c'est cool, ça. Voilà. On dirait une raquette de tennis. Voilà, ça c'est des cuirs, voilà, ça c'est de la petite touche personnelle. Donc on est assez beau parce qu'on a des belles pièces, on a le tirage rapide qui est intégré quand même pour l'époque, qui est quand même pas mal. Ouais. On a le contacteur sur le réservoir, ça aussi c'est quand même assez. C'est des belles pièces, surtout c'est beau parce qu'elles sont encore en état et elles fonctionnent. Il n'y a pas de clé. La clé elle est en dessous. Ah, il y a une clé en dessous. La clé elle est là, comme les Harley modernes. Ouais. Ok. Voilà, les contacteurs, tout est encore en état. Le compteur est très beau aussi, il est en très bon état. Voilà, là on a une de mes plus belles pièces aussi. On va voir ça après. Voilà, c'est une des seules motos que je ne vends pas, Heroes Motors. Ah ouais? Ouais, ça c'est vraiment mon bébé. C'est un KR de 1955, donc cadre rigide. D'accord. Et voilà, j'adore cette moto parce qu'elle est patine d'origine. Et puis voilà quoi. Elle fonctionne? Elle fonctionne, évidemment, elle fonctionne. Ouais, elle fonctionne, elle a un bon pédigré. Et puis voilà, je l'ai accrochée, je l'ai enchaînée au mur, comme ça on ne peut pas la toucher. On ne peut pas la descendre, on est sûr que personne ne peut l'enlever. Enfin, presque. Génial. Donc voilà. Génial. Et après, j'ai vu que tu avais aussi des BM. Donc il y a voilà, ça c'est un client à moi qui est à New York. Ok. Qui m'a laissé sa moto ici. Je fais pas beaucoup de BMW, mais je l'avais refait une peinture et tout, c'était pour un ami. Ok. Donc là pour l'instant je lui fais du storage à notre ami Jojo de New York. C'est une dédicace. D'accord. Et David vient ici, voilà. Je vous présente David. Donc David c'est. Ça va David? Voilà, David c'est mon directeur de magasin, voilà, qui travaille à Melrose. Il va vous amener à Melrose après.
Ouais, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas en live, aujourd'hui, mais on va certainement faire un truc ensemble. On ira regarder les autres, les boutiques. ouais, Et puis la nouvelle boutique de Malibu. ouais. Donc là, ça y est, c'est officiel, c'est ouvert. La boutique de Malibu est ouverte depuis un mois. Depuis un mois. Donc, il faut ouais. aller voir la boutique de Malibu. On a un beau showroom. Dès que les motos sont terminées, on les envoie soit à Melrose, soit à Malibu. Génial. Et voilà, on a un bel espace à Melrose aussi. Ou à côté de ça, bon, on vend des accessoires, des casques, des vêtements, des Des t-shirts, vêtements des aussi, produits ouais, un peu une super ligne vintage. de vêtements. Ouais. Voilà, Ouais, ouais. et voilà, c'est David qui s'occupe de ça. C'est moi qui m'occupe des magasins. Voilà. Génial. Très bien. Bah, ça, c'est quelque chose. Alors, du coup, dans notre agenda, il y a deux trucs qu'il faut qu'on note. C'est un, voir une de ces bécanes rouler. Ouais, bien sûr. Ça. Et puis après, aller voir, bien entendu, les showrooms, etc. On est venu ici pour le premier contact parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est toute la partie méca Bien et sûr. toute cette partie-là. Mhm. Mais bien entendu, le reste, Bah, moi, si vous parlez- j'ai envie d'entendre ça. Je veux le voir rouler. Vous Je êtes veux les- te voir. Tu vois, je te demanderai pas de l'essayer, je te rassure. Non, mais vous êtes les bienvenus quand vous voulez. C'est- Voilà, c'est maintenant génial. que vous êtes les bienvenus. Il y a du Ouais, choix au c'est magasin, cool. il y a plusieurs motos. Voilà, hein, ça, hein. ouais. Ouais. Il y a plusieurs motos que je peux essayer devant vous. Ouais, exactement. On peut Impeccable. démarrer, il y a pas mal de choses. Melrose, Donc, c'est allez faire un Malibu. tour à Melrose, allez faire un tour à Malibu. Ouais. Moi, je suis là tous les jours, revenez me voir à l'atelier. Toi, t'es Vous êtes- ici. Vous êtes toujours les bienvenus. Ok, super. Et ben vous, pareil, si vous voulez passer au shop, Avec on plaisir. on a mis combien de temps on a mis 40 minutes. Hein, c'est un petit peu de trafic, mais En voiture. on a 10 miles. En voiture. Ouais, On est en 40 moto, minutes. Vous êtes, Bah, vous, eh ben, vous êtes dans êtes- vous êtes dans la vallée? Non, on est à Gardena, à côté Gardena. de, à Ah oui, côté je vois très bien, de ouais. LX. D'accord, ok, Ouais. bah, j'ai mon transporteur là-bas, donc je vois Ouais. très bien. Bah, et J'ai tous des les- belles motos tous qui les arrivent. transporteurs sont Voilà, là, de toute exactement. façon, D'ailleurs, dans j'ai ce des coin-là. belles motos qui arrivent la semaine prochaine. Ouais. Ouais, une belle Qui arrivent de France. qui arrivent d'Europe, ouais. D'accord. Une belle Benelli de course, Monet Goyon de course, des belles pièces qui Génial. arrivent aussi, qu'on va restaurer, qu'on va voir. On sait pas encore. Ça, c'est 2020. Ouais. Voilà. Là, Là, on part en essayer de vacances, fi- on va voilà. se reposer une semaine. Et puis 2020, voilà, nouvelle année, nouveau projet, Ok, plein de bonnes choses. génial. Bon, en tout cas, Serge, merci. c'était Merci à vous. un vrai plaisir. Avec David, grand plaisir. merci beaucoup. Alex. David. Salut Alex, à bientôt. Merci. Donc merci à Heroes Motor de nous avoir accueillis ici. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine au shop. D'ici là, on se tient au courant. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, bon week-end. Hein. Et puis, j'espère que ce petit tour d'horizon de la moto ancienne de type artistique, hein, Voilà. avec la French Touch, j'espère que ça vous a plu. On se tient au jus. À bientôt. Et bonne Bye. année. Bonne année à tous. Bye, guys. C'est bon? C'est bien? Ça vous a plu?